Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez transformer n'importe quel site internet en application Android. Et je vais même faire deux vidéos puisque j'ai envie d'en faire une autre où on va vous montrer aussi comment faire les deux en fait. Comment télécharger pour iPhone, iPad et Android. D'accord? On va d'abord faire la première et on passera à la deuxième par la suite. Donc ici, vous allez voir que c'est assez facile. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai installé une sorte d'émulateur sur mon PC qui s'appelle BlueStacks. Donc ça me permet, si vous voulez, d'avoir l'environnement Android sur PC. Ok. Donc si vous voulez l'installer, je vous conseille quand même d'avoir un bon 8 Go de RAM. Sinon ça ne marche pas. Donc là, ici je vais aller dans mes jeux. Donc on va attendre que il se load complètement. Voilà. Et donc ici je vais cliquer sur Tuto Marketing. Vous avez vu, il y a le petit logo, le petit icône. Et donc c'est mon Google Site qui s'est transformé en Android application. Donc là, je lance. Il va le lancer en version, on va dire, tablette, même pas. Donc là, hop, on va retenter l'expérience. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Ok, ouais, ça a l'air de marcher. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre en mode smartphone, comme ceci. On va éteindre et le relancer en mode smartphone. Voilà qui est mieux. Donc vous avez vu que ça fonctionne quand même très bien. Et je n'ai pas, je vais être honnête, je n'ai pas eu à coder ou quoi que ce soit. Vous allez voir que c'est assez facile à mettre en place. Donc là, ça fonctionne très bien. On va voir une page, voir s'il fait bien les transitions. Page. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc si je fais un petit bouton, je clique sur le petit bouton retour. Page d'accueil. Donc c'est parfait. Donc ça prouve que ça fonctionne. Je vais éteindre BlueStacks et je vais donc vous montrer comment vous allez faire. Donc pour commencer, c'est important, je vais mettre à votre disposition un format de fichier qui s'appelle le AIA. D'accord? Je vais le mettre en dessous de la description de la vidéo. Donc il va falloir le télécharger les amis pour pouvoir travailler dessus. Et par la suite, vous allez évidemment le nommer comme vous voulez. D'accord? Une fois que c'est fait, une fois que vous avez téléchargé le AIA, vous allez aller sur Internet Explorer ou Google Chrome. Et vous allez tout simplement sur ici, codular.io. Et vous cliquez sur Create Apps. Il va vous demander de vous inscrire via Google ou Facebook ou GitHub. Vous choisissez et vous vous loguez. Une fois que c'est fait, vous allez être sur ce type d'interface. Donc je pourrais par exemple créer un projet à partir de zéro. Il me propose même des templates. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement importer un projet. Donc, en cliquant dessus, je vais aller récupérer le fameux AIA. Rappelez-vous qui était sur le bureau. Donc, je vais tout simplement faire ça comme ça. Et je clique sur Import. À ce moment-là, il va tout simplement directement ouvrir une fenêtre. Donc moi, je veux être sûr qu'il a bien, voilà, qu'il y a bien mon logo, mon icône ici. C'est parfait. Je clique. Et là, je vais tout simplement le laisser uploader. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire comme type de changement. D'accord? Donc là, on va peut-être accélérer là. Hop. Ok, bon. Voilà qui est fait. Donc sur Screen 1, d'accord? Voilà, vous allez pouvoir faire quelques petites modifications. Ici, donc, vous allez pouvoir mettre à propos de cette application. Voilà. Ensuite, ici, vous allez mettre le nom que vous allez choisir. Moi, c'est tuto marketing, mais vous mettrez ce que vous voulez. Ensuite, pour pouvoir avoir l'icône de démarrage, il va falloir ici tout simplement l'uploader. Donc ici, il va falloir effacer tuto marketing et mettre la vôtre pour que votre icône apparaisse. Donc il suffit de cliquer sur importer un fichier et vous allez être récupérer votre fichier à vous. Ok, évidemment, je vais effacer tout ça. Donc voilà. Donc ici, une fois que c'est fait, si vous voyez que ça n'apparaît pas dans icône, n'hésitez pas à cliquer là. S'il est sur aucun, allez récupérer le vôtre, hein, donc tuto marketing. Voilà qui est fait. On va pas faire d'autres changements ici. On va tout simplement le laisser. Ouais, on va laisser ça comme ça par défaut. On va pas trop chipoter. Ici, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, le SDK pardon, minimum. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez le laisser si vous désirez sur par exemple uniquement les smartphones qui ont le Android 7.0. Mais moi, j'ai décidé de le laisser sur l'Android KitKat, donc le 4.4. D'accord?
pour que tout le monde puisse profiter de mon application. Voilà, c'est dit. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais sur WebViewer, les amis. Et là, je vais aller dans mon Google Site, d'accord? Cliquez ici, afficher le site, publier, les amis. Et puis, tout simplement, récupérer ici la page. Hop, copier. Alors, je vous donne une autre petite astuce qui est quand même très importante, les amis. Ici, c'est ma page d'accueil de mon site Google. Ok, donc si je vais dans page, vous avez vu que c'est marqué accueil. Donc il est important, les amis, de cliquer sur les petits points qui se trouvent là, d'accord? D'aller dans propriété, d'accord? Et une fois que vous êtes dans propriété, vous cliquez sur options avancées. Et là, vous tapez vous-même index, les amis. Ça, c'est une petite astuce très importante, même pour les moteurs de recherche. Seulement après, vous cliquez sur terminer. À ce moment-là, vous aurez tout simplement le fameux index qui va apparaître automatiquement, qui est référencé comme page d'accueil. Ok, donc ça c'est très important à faire si vous avez un Google Site. C'est la petite astuce du jour. Voilà, donc revenons à notre application Android. Une fois que c'est fait, donc que j'ai bien sauvegardé, si vous voulez, le Google Site ici, le lien, je retourne dans le Codular et je viens tout simplement mettre ici CTRL-C, CTRL-V, l'URL de la page d'accueil. Je vais aller jeter un coup d'œil dans Notifier. Je peux laisser ça par défaut. Vous pouvez évidemment changer les couleurs. Hein. Tout dépendra de la couleur de fond que vous voulez mettre. Si vous voulez du vert, du rouge, ce que vous voulez, c'est à vous de voir, les amis. Donc, on va retourner dans WebViewer et là, on va pouvoir travailler sur les blocks. Donc, dans les blocks, on va faire quelques petites modifications. Par exemple, le WebViewer 1, URL actuel. Ici, par exemple, je vais remettre tout simplement le site Google Index là. D'accord? On va le remettre ici, les amis. CTRL-C, CTRL-V. Alors moi, évidemment, j'utilise la langue française, donc je vais tout simplement faire une sorte de petite traduction. Traduction anglais vers français. Voilà, hop. Donc moi, ici, je fais ça, ça ne va pas le faire. Alors revenons dans Codular. Copier. Voilà, ici, coller. Et on va tout simplement faire les petites modifications ici. Vous avez vu que ce sont tous des petits blocs qu'on peut enlever et rajouter. Moi, je vous déconseille d'y toucher, hein, je laisse ça comme ça. Copier. Voilà, on va faire ça comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai quand screen 1, donc quand le screen, c'est-à-dire l'écran 1 apparaît, retour pressé, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc si j'injecte WebViewer, l'URL qui va être affichée, qui est actuellement, c'est la page de mon Google Site. Ok? Et donc après, il y a toutes des interactions que vous allez pouvoir faire. Si, alors, etc. etc. Donc sinon, ici, je pense qu'on a terminé. Voilà, on a tout terminé. Donc là, c'est bon. On retourne dans Designer. Et normalement, mon application est prête. Donc, à ce moment-là, une fois qu'elle est faite, que tout est bien, on va dire, checké, ben, il faut bien vérifier à votre aise, les amis. D'accord? Prenez le temps de bien vérifier, de retourner même dans Bloc, de bien vérifier que tout soit là. On retourne dans Designer et puis on va tout simplement construire. Donc là, je vais lui demander de construire l'Android App APK. D'accord? C'est ce qui va me permettre de pouvoir l'installer. Je clique dessus et là, il va travailler tout doucement à son aise et faire ce qu'il doit faire pour pouvoir me permettre d'installer l'application par la suite. Voilà, donc ça commence. Donc vous avez vu qu'on n'a pas eu réellement besoin de coder. Hein. Et évidemment, les vrais développeurs, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Ce sont des... Voilà, il me demande tout simplement de cliquer sur Download APK, je vais cliquer dessus. Automatiquement, voilà, elle va être apparaître là. Donc il y a des gens qui sont des développeurs d'applications Android, hein, qui vont tout vous construire de A à Z. Ici, nous, on n'a rien dû faire, on a dû simplement prendre
un projet qui était déjà existant et on l'a un petit peu modifié à notre sauce pour pouvoir avoir notre application, qui reste encore une fois très basique, hein, j'insiste, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Donc une fois que c'est fait, ben, on va aller supprimer tout simplement dans BlueStacks l'application que moi j'avais installée, et je vais installer celle-là pour voir si ça fonctionne, si tout fonctionne parfaitement bien les amis, on va checker. Voilà, donc là il va lancer encore une fois BlueStacks. Je vais tout simplement désinstaller cette belle application, je supprime comme si elle n'avait jamais existé. Voilà qui est fait. Je retourne ici et je vais tout simplement ici maintenant laisser installer l'application. Automatiquement il l'a installé là maintenant. Donc nous ce qu'on va faire, ben, on va relancer l'application et voir si ça fonctionne. Donc comme tout à l'heure, pareil, pas de problème, ça a l'air de fonctionner. On va relancer en mode smartphone. Et ça a l'air de fonctionner les amis, vous avez bien vu que ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. On va aller dans contact comme tout à l'heure. Ok. Retour, important. Voilà, donc ça fonctionne très bien les amis, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous venez d'apprendre comment créer votre application Android et transformer n'importe quel site internet en application Android. Vous avez vu, c'est assez facile. Comme promis, je mettrai évidemment cette application en .aia en téléchargement. N'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez les amis. Et surtout, à partager. Donc ça j'insiste, hein, partagez un maximum. Et abonnez-vous évidemment si vous aimez le contenu de ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.